Je vous remercie. J'affiche un plan qui aidera peut-être à l'écoute de cet exposé. Alors, que peut dire la philosophie de l'expérience religieuse? En l'occurrence, puisque la question est ici située, qu'est-ce que la philosophie peut et doit saisir de la vie mystique et missionnaire de Marie de l'Incarnation? La question pourra étonner ou paraître inopportune. Pourtant, elle s'impose dès lors que l'on aperçoit le rapport ambivalent que la pensée philosophique entretient avec le phénomène du ravissement mystique. Les vrais philosophes, dit Platon, sont ceux qui aiment le spectacle de la vérité. Comment pourrait-il rester indifférent à l'expérience consistant à être uni à la vérité par la vérité? Le philosophe ne peut que ressentir une sorte de curiosité jalouse, d'attirance méfiante, et même une forme de subjugation fascinée, en attente ou en arrêt face à ce qui lui apparaît comme l'accomplissement même de son plus secret désir. Un témoignage flagrant de cette tension nous a été donné relativement récemment. 3 des représentants les plus radicaux des courants de pensée majeurs du XXe siècle ont cru bon, momentanément du moins, de se pencher sur le sens de la vie mystique. Du côté de la phénoménologie, Martin Heidegger donnait en 1919, donc au tout début de sa carrière universitaire, un cours intitulé « Phénoménologie de la vie religieuse », dans lequel, notamment, il se confrontait au corpus paulinien et au sens ontologique de l'engagement existentiel qui s'y dessine. Du côté de la philosophie analytique, Ludwig Wittgenstein achevait à peu près à la même époque son ouvrage fondateur, le Tractatus Logico-Philosophicus, par une délimitation logique de ce qu'il nommait le mystique. Au grand étonnement, pour ne pas dire l'effroi, des logiciens auxquels ce livre était avant tout destiné. Il l'associait d'une part au fait brut de l'existence du monde et au, je cite, « sentiment du monde comme totalité bornée », et puis d'autre part, il le reliait à l'ineffable comme constituant la limite même de l'ordre logique. Ainsi écrivait-il, « Il y a assurément de l'indicible, il se montre, c'est le mystique. » Enfin, du côté du structuralisme, 3e donc grand courant du XXe siècle, le psychanalyste Jacques Lacan rapprochait en 1973 l'extase mystique de son propre concept de jouissance, en tant que, je cite, « le témoignage essentiel des mystiques, c'est justement de dire qu'ils l'éprouvent, mais qu'ils n'en savent rien. » Il ajoutait que c'est ce qu'on peut lire de mieux, et proposait sans embâche à un auditoire qui ne s'y attendait certainement pas, je cite, d'y ajouter les écrits de Jacques Lacan parce que c'est du même ordre. Alors, cette interrogation distante de la pensée à l'égard de la mystique révèle en fait une affinité naturelle et à la fois une inquiétude, parce qu'elle laisse entrevoir simultanément la possibilité d'une sorte d'apothéose et d'une perte du sens propre. Y discernant la promesse d'une réalisation aussi bien que du plus grand inconfort, la philosophie s'y sent tout à la fois chez elle et en totale exclusion. La mystique serait en somme comme son inquiétante étrangeté. Quelle décision appelle une telle situation? Alors je passe au deuxième point, savoir du non-savoir. Pour tâcher d'éclairer ce questionnement un peu massif, commençons par préciser ce qu'il n'est pas. Alors je me permettrai de rebondir sur votre petite présentation, dans laquelle il a été fait mention d'une expertise. Le mot est lourd de signification, et je crois pouvoir affirmer que le devoir de tout philosophe est précisément de s'en détacher autant que faire se peut. C'est ce qui le distingue formellement du scientifique, dont l'expertise est au contraire le devoir. Le philosophe expert est peu ou prou une version moderne et revitalisée de ce que nos chers Grecs connaissaient sous la figure du sophiste. Le combat originel, et qui n'est pas sans difficulté, Aristote s'en était à juste titre inquiété, ce combat de la pensée contre la tentation sophistique constitue comme l'armature même de la philosophie authentique. On connaît la maxime éthique attribuée par Platon au maître philosophe Socrate, que résume la formule « je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien ». Nous pourrions traduire « la seule expertise du philosophe consiste à n'en avoir aucune ». Seulement, cela demande un travail considérable qui ne s'accomplit véritablement que chez de très rares penseurs, ceux-là même qui font la grande histoire de la philosophie. De quoi s'agit-il? D'une déprise, avant toute construction systématique ou même simplement conceptuelle,
la pensée consiste d'abord à se déprendre de tout savoir propre. D'une certaine façon, c'est également par cette déprise que la philosophie constitue un apprentissage de la mort, comme le dit Socrate dans le Phédon. En deçà de la question de l'immortalité de l'âme, elle conduit à mourir aux illusions du monde, à commencer par celles du monde propre. Alors on objectera bien sûr que la philosophie est bien affaire de savoir. La science est sans doute aucun la fille de la philosophie. Le philosophos aime la sagesse, il aime donc aussi forcément la science. Et pourtant, son exercice consiste depuis l'origine à rappeler sans cesse que tout savoir est fondé sur un non-savoir radical. C'est le sens même du mot, dont l'invention est attribuée par Diogène Laërce à Pythagore au VIe siècle avant Jésus-Christ. Ce nom d'amitié, philia, pour la sagesse, Sophia, aurait été choisi par lui, je cite Diogène, car il considérait que nul n'est sage si ce n'est Dieu. La philosophie était trop facilement appelée sagesse, et sage, celui qui en fait profession, celui qui aurait atteint la perfection dans la pointe extrême de son âme, alors qu'il n'est que philosophe, celui qui chérit la sagesse. Alors on voit que cette simple définition nous oriente déjà vers la question du rapport entre philosophie et mystique. Un siècle avant Socrate, Héraclite disait déjà « Le savoir multiple n'enseigne pas l'intelligence ». Et ailleurs, il affirmait, d'après Jamblique, que les pensées ou opinions des hommes sont des jeux d'enfants. Si la philosophie entend fonder le savoir, c'est donc d'abord parce qu'elle maintient un écart avec lui. Elle est le savoir du non-savoir. Et c'est bien là que s'inscrit son rapport ambivalent à la mystique. Ce principe déborde largement la philosophie grecque. Il est un principe de la philosophie en tant que telle, mais que celle-ci a toujours plus ou moins tendance à oublier ou minimiser, précisément à cause de son lien intrinsèque au savoir scientifique qu'elle entend fonder. Alors, rappelons rapidement d'abord l'ancrage médiéval du savoir sur la foi et la révélation. L'adage scolastique, credo ut intelligam, je crois pour comprendre, énoncé par saint Augustin, puis par saint Anselme sous sa seconde forme, fides quaerens intellectum, la foi cherchant l'intelligence, cet adage exhibe le plus parfaitement cette suspension du savoir propre au bénéfice de la foi. Le savoir n'est pas un savoir propre, mais un savoir de et par la foi. Plus proche de nous, au début du XXe siècle, et face à ce qui lui apparaissait comme les deux impasses d'une forme d'identification brutale de la philosophie à la science, en l'occurrence, je parle du positivisme scientiste d'un conte, avec le psychologisme scientifique qui en découlait d'une part, et l'historicisme systématique de type hegelien d'autre part, le philosophe Edmund Husserl a tâché de raviver ce travail de déprise. C'est le sens même de ce qu'il a nommé l'époquet phénoménologique, qui désigne la suspension de l'ensemble des représentations propres du sujet pensant, soutenant son adhésion naturelle au monde, y compris le monde supposément objectif construit par les sciences naturelles, qu'il s'agit aussi de suspendre. Cette suspension est censée fonder la pensée phénoménologique des essences et donc l'accès aux choses mêmes. Alors notons que Husserl introduisait cette époquet méthodique au nom d'un retour à Descartes, dont les méditations métaphysiques démarraient elles-mêmes par une forme de suspension épistémique, le doute hyperbolique. Il est vrai que la perspective husserlienne conservait un attachement profond au concept de science. Le titre de son article de 1911, « La philosophie comme science rigoureuse », l'indique assez. Mais il s'agissait de réorienter la notion philosophique de la science vers son sens originel, qui n'est pas celui naturaliste des sciences humaines. Son disciple Heidegger, dans le cours que nous avons mentionné, radicalisera les positions de son maître, affirmant tout de go vouloir, je cite, « accroître cette détresse de la philosophie qui tourne toujours en rond dans des questions préalables, au point d'en faire réellement une vertu. » Il faisait suivre cette déclaration du constat massif, la science se distingue principiellement de la philosophie. Alors vous êtes déjà très certainement en train de vous demander ce que tout cela peut bien avoir à faire avec notre sujet. En réalité, nous y sommes d'ores et déjà plongés au cœur. Car cette désappropriation du savoir, cette expérience d'un non-savoir fondateur en vue d'atteindre à une plus haute vérité, à la vérité en tant que telle, la mystique ne se contente pas de la viser, de la désirer et de tourner autour, comme la philosophie semble contrainte de s'en contenter. Elle déclare l'accomplir. Elle en fait même son point de départ. Il n'est qu'à citer Marie de l'Incarnation.
Je n'avais pas besoin de méditer ce que j'avais à faire. L'esprit qui me conduisait m'enseignait tout cela et me réduisait où il voulait. Toute sa sagesse, en somme, consiste à n'avoir aucune sagesse propre. Alors peut-on relier cette désappropriation mystique à la suspension philosophique? Quelle leçon la pensée, comme savoir du non-savoir, peut recevoir de la simplicité, de l'humilité et de la foi mystique? C'est ce que nous allons tâcher de comprendre, ou tout au moins d'apercevoir. Avant cela, il convient d'ajouter 2 préventions. Ici, cette déprise n'est pas qu'une question de principe, mais bel et bien de fait. Face à l'œuvre de Marie de l'Incarnation, force m'est bien d'avouer que je ne suis pas autre chose qu'un débutant, découvrant avec timidité l'ampleur de ce qu'il y a à y penser. Je prie donc d'avance les éminents spécialistes de l'histoire et de la spiritualité de cette femme hors norme de bien vouloir excuser les naïvetés que mon propos pourrait exhiber. Enfin, le contexte de cette intervention, je veux parler du thème général où elle s'insère, celui donc du rapport de la philosophie à la mystique, à quelque chose d'abyssal qui rend l'humilité non seulement nécessaire, mais encore inévitable. Elle s'impose d'elle-même. Sur la base de ces 3 préventions, le principe d'écart, le fait de l'ignorance et l'abîme de perplexité, nous tâcherons donc essentiellement de poser des questions. Si celles-ci ont l'air d'être un tant soit peu pertinentes, alors cette communication aura peut-être une teneur philosophique ou une tendance, pour reprendre un thème cher à Marie Guyard. Alors, universel singulier. Commençons donc par poser le problème qui est le nôtre. Nous nous interrogeons sur la singularité et l'universalité de l'expérience religieuse de Marie Guyard de l'Incarnation. Autrement dit, nous demandons ce qui, de cette expérience, peut être pensé. C'est donc là une manière de se placer d'emblée dans la perspective plus générale du rapport de la philosophie à la mystique. Notre interrogation soulève le problème explicite du rapport de l'universel et du singulier et celui plus souterrain du rapport de la pensée à la foi. Et on ne voit pas très bien comment s'articulent entre eux ces 2 couples de rapports. Examinons le premier, qui s'avère déjà passablement confus. En effet, la question du sens de la distinction de l'universel et du singulier s'apparente quelque peu à un serpent de mer accompagnant toute l'histoire de la pensée philosophique. Elle apparaît dans le traité d'Aristote, intitulé « De l'interprétation », le De Hermeneia. Il y fait cette distinction, dit-il, à propos des choses, des réalités existantes, les pragmata, dont les unes sont universelles, les autres singulières. 6 siècles après, Porphyre posait cette distinction au niveau des catégorouména, les prédicables, c'est-à-dire des catégories de la prédication, donc au niveau strict de ce qui peut être dit des choses. C'est également ce que fera plus tard Kant, conformément à l'orientation critique de sa philosophie transcendantale, récusant toute connaissance nouménale, toute connaissance de la chose en soi, au profit de la seule connaissance phénoménale, fondée donc par une théorie du jugement. Dans ce cadre, la distinction universelle-singulier se réduit à la tripartition logique de la quantité des jugements, qui peuvent donc être universels, particuliers ou singuliers. Alors, quant à la distinction proprement dite, Aristote en donnait la définition suivante. J'appelle universel ce dont la nature est d'être affirmée de plusieurs sujets, et singulier ce qui ne le peut pas. Par exemple, homme est un terme universel, qu'alias un terme individuel. On voit que la position d'Aristote conserve une ambiguïté. Posant la distinction au niveau de la chose, il la définit au niveau du jugement prédicatif. Si la distinction paraît donc a priori claire, elle recèle en réalité une quantité invraisemblable de choses trappes. Faut-il en effet entendre cette opposition en termes ontologiques ou bien strictement linguistiques? Autrement dit, relève-t-elle de l'ordre de la chose, du mot ou du concept? Cette question sera notamment au cœur de la querelle médiévale des universaux et de ses 3 solutions possibles, réalisme, nominalisme et conceptualisme. Par ailleurs, de quoi parle-t-on exactement avec ces dénominations d'universel et de singulier? Faut-il distinguer, par exemple, singulier et individu, universel et général, particulier et singulier? De même, comment doit-on articuler le couple logique universel-singulier au couple méréologique tout-parti? Finalement, la distinction de l'universel et du singulier ne serait-elle pas simplement le reflet de celle relative à la théorie de la connaissance entre abstraction et intuition? L'universel relevant de ce qui est abstrait et le singulier de ce qui serait intuitionné. Alors, ce faisceau de questions disparates, que je donne un peu comme ça dans le désordre,
jalonne toute l'histoire des interprétations de la logique d'Aristote, c'est-à-dire donc une part pour le moins conséquente et inséparable de l'histoire de la philosophie. Comme le dit Alain de Libera, traitant de l'universel et du singulier dans la philosophie médiévale, cette question en réalité mène à tout ou presque tout. Aussi, toute la palette des interprétations a-t-elle été parcourue, depuis l'opposition stricte jusqu'à l'assimilation pure et simple de l'universel et du singulier. Nous n'allons évidemment pas faire ici cette histoire. Il n'est même pas certain qu'une telle chose soit seulement possible, car en fait, l'interprétation de ce rapport relève essentiellement des usages herméneutiques découlant des orientations philosophiques fondamentales. Autrement dit, loin de les éclairer, la manière de poser la distinction entre universel et singulier en est au contraire la plus stricte conséquence. Un exemple moderne qui nous intéresse un petit peu plus en donnera une idée. Ayant posé sa tripartition, universel, particulier, singulier, Kant identifie finalement le singulier à l'universel. Les jugements singuliers, dit-il, doivent, dans l'usage, être, pour la forme logique, assimilés au jugement universel, car dans les deux, le prédicat vaut du sujet sans exception. Autrement dit, le singulier et l'universel se rejoignent en tant que les deux portent sur des jugements absolus. Dire « Caius est mortel » est du point de vue de la logique du jugement équivalent à dire « tous les hommes sont mortels ». Dans les deux cas, la véracité ne supporte aucune exception. La position kantienne consiste donc finalement à opposer le jugement absolu, qu'il soit singulier ou universel, au jugement relatif, c'est-à-dire particulier. L'identité a donc le sens purement logique du jugement prédicatif. Chez Hegel, singulier et universel ont un sens tout à la fois logique et ontologique. Ils désignent des stades ou des formes de la conscience dans le processus dialectique d'effectuation de l'esprit absolu. La sphère logique est ici totalement intégrée dans une phénoménologie historique de la réalisation de l'esprit. Ainsi, lorsque il dit que le singulier est l'universel, l'identité recèle ici en fait un rejet du criticisme kantien, confiné, d'après lui, à un idéalisme subjectif centré donc sur les catégories du jugement. Dans la perspective hegelienne, le singulier est la venue au jour de l'universel dans le particulier. Il s'agit donc d'une identité dialectique réelle et non pas seulement logique. L'existence de l'individu singulier, en tant qu'il est une conscience historique, porte l'universel. Le singulier n'est autre que l'universel passé, je cite, dans le particulier, qui n'est lui-même que l'universel même, particularisé sous ses divers éléments. Mais à son tour, le singulier doit se nier lui-même pour se réaliser effectivement comme soi universel, c'est-à-dire esprit absolu. En tant qu'il est l'effectuation de l'esprit comme savoir absolu, le processus dialectique abolit et conserve à la fois le singulier dans l'universel. Alors on sait à quel point Kierkegaard réagira violemment contre cette absorption du singulier dans l'universel. Toute sa pensée est guidée par l'affirmation contraire de la prééminence à la fois existentielle, religieuse et antirationnelle du singulier contre le totalitarisme de l'universel rationnel tel que l'a déployé la philosophie hegelienne. Comme l'universel, comme l'indique, Françoise Dastur, la subjectivité pensée par Kierkegaard ne peut pas se fondre dans l'universel comme le veut Hegel, car la singularité de l'existence individuelle ne peut être résorbée dans un absolu dont elle demeure séparée par un abîme. C'est toute la signification et le rôle à la fois désastreux, nécessaire et inévitable du péché, dont la reconnaissance est la condition de l'acceptation de la finitude. C'est-à-dire donc de l'entrée du singulier en sa propre vérité. C'est le devenir chrétien qui équivaut chez Kierkegaard au devenir singulier. Alors ce trajet qui va de Kant à Hegel puis à Kierkegaard illustre quelque chose de plus large que notre question. Il illustre le passage progressif du logique à l'existentiel. Avec ces exemples, nous voyons donc combien toute position sur le rapport de l'universel et du singulier déborde en fait largement cette question et recouvre en réalité la totalité de l'élaboration philosophique qui la soutient. Elle engage aussi bien une conception de l'être que de l'homme et de la pensée. L'histoire de l'interprétation du rapport de l'universel et du singulier est donc à peu près congruente à celle de la philosophie elle-même. Nous en venons donc à une autre question, la question du monde.
Devant une telle diversité d'orientation, il est tentant de ne voir que confusion. Il faut croire que la philosophie, lorsqu'elle pense seule, ne parvient pas à penser ce qui pourtant est son matériau propre. Car qu'est-ce autre, en effet, que l'universel et le singulier, sinon l'armature même de la pensée? Un sujet pense, c'est un singulier orienté par l'universel. Et s'il ne pense pas vraiment, c'est-à-dire s'il ne parvient pas au-delà de la sphère de l'opinion ou de la représentation immanente, il n'est qu'un particulier s'évanouissant dans le général. Ce que Kierkegaard appelle la foule et Heidegger nomme le on, c'est-à-dire le mode impersonnel et inauthentique de l'habitation pensante de l'homme dans le monde. Ce mode, ce on, consiste à refuser la responsabilité face à sa propre existence, et à sombrer dans l'anonymat et l'impersonnel. Au contraire, l'arrachement singulier à cet anonymat du on est la condition existentielle d'une véritable et authentique universalité. Chez Kierkegaard comme chez Heidegger, la responsabilité existentielle est singulière en tant qu'elle engage le soi et universelle en tant qu'elle s'impose évidemment à tous. Autrement dit, l'existence est une vocation universelle à laquelle doit correspondre un engagement singulier. Finalement, la véritable opposition porterait donc plutôt sur deux modes de l'être au monde, distinguant deux couples d'appariés. Particulier et général d'une part, singulier et universel d'autre part. La question de l'universel et du singulier serait donc en fait celle de la pensée dans et du monde. C'est bien pourquoi elle engage toute la philosophie. Ce problème du monde, de ce qui constitue son être, se révèle en réalité dès l'analyse sémantique. Le terme universel dit littéralement ce qui est tourné vers l'un, la version vers l'un. Il traduit le grec katholikos, qui au sens littéral désigne ce qui est selon le tout, kata olon. Non pas le tout multiple et composé que désigne le grec pan, mais le tout en tant qu'unifié. L'universel n'est pas un panoptique, mais l'un unifiant le tout du monde. Le singulier est l'unique dans le tout du monde. Unique, non pas au sens où il serait seul, mais en tant qu'il porte lui-même la marque de l'unité. Il est lui-même un monde unifié. Il est donc l'image immanente au monde de l'un au-delà du monde. L'un au-delà du monde qui le transcende en tant que ce qui lui donne son unité. Dans cette perspective, le particulier et le général ne sont donc pas autre chose, finalement, que des versions dégradées de l'un et du tout, une fois dépossédés de la transcendance de l'unité du monde, c'est-à-dire uniquement pris à partir de la multiplicité immanente. Le général et le particulier relèvent de la vie dans le monde sans penser du monde en tant que tel. Ils sont donc les deux voies de la pure mondanité, naturelle, dirait Husserl, selon les modes objectifs et subjectifs. Au contraire, le singulier et l'universel relèvent de l'extraction de la pensée au-delà de cette stricte immanence mondaine, vers l'un donc comme transcendance du monde. Avec cette question, la philosophie se trouve donc véritablement entre deux mondes, pourrait-on dire, ou plus exactement entre deux guises de l'être au monde, disons entre mondanité et surmondanité. Alors comment interpréter cet entre-deux ? Si la distinction du singulier et de l'universel nous conduit à poser celle spécifiquement philosophique de l'existence et du monde, alors commence à se dessiner un peu plus clairement la légitimité de la question portant sur le rapport de la philosophie à la mystique et, de manière plus générale, du rapport de la pensée à la foi. La question du monde est bien le point de contact entre philosophie et religion, qui peut à l'occasion d'ailleurs devenir un point d'achoppement. La vie chrétienne dans la vérité ne signifie-t-elle pas d'être dans le monde sans être du monde ? Ainsi, en Jean 17, le Christ prie pour ses apôtres. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les dans la vérité, ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Saint Paul en déduit la grande maxime chrétienne qui est aussi bien morale que métaphysique. Reste donc que ceux qui usent de ce monde vivent comme s'ils n'en usaient pas véritablement, car elles passent la figure de ce monde. Le Nouveau Testament use constamment de ce double sens. Le monde, cosmos, est aussi bien le tout du monde créé
que le mode d'existence dans ce tout de l'homme déchu. Vivre selon le monde est alors adhérer à la créature, dans sa particularité et sa généralité donc, en restant aveugle à l'universel qui lui donne son unité. Il s'agit de la captation mondaine des hommes ignorant Dieu. Le monde est le nom métonymique des trois convoitises, la domination du péché. Le prince de ce monde est condamné, dit Jésus. Et l'épître de Jacques fait de l'ami du monde l'ennemi de Dieu. Ne touchons-nous pas là au point clé de la singularité et de l'universalité de la vie de Marie de l'Incarnation? Par son adhésion totale à cette maxime sur le monde, elle exhibe comme une explicitation concrète de tout l'esprit de l'Évangile et de ses préceptes. Avant de témoigner par la parole, Marie témoigne par sa vie. Dans cette dimension contemplative aussi bien qu'active, elle n'est que vie dans le monde sans être du monde. Au seuil du couvent, elle reçoit cette injonction intérieure. « Hâte-toi, il est temps, il n'y a plus rien à faire pour toi dans le monde. » Il fallait pour elle, en somme, ne plus être du monde avant de pouvoir y être renvoyée et devenir en Canada apôtre du nouveau monde. Finalement, elle ne faisait qu'appliquer à la lettre l'injonction de saint Paul aux Romains « Ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Cette application minutieuse trouvait son acmé dramatique et radical avec ce qu'elle nomme elle-même son grand sacrifice, l'abandon du Fils pour l'engagement spirituel. « J'aimais mon Fils d'une amour bien grande, dit-elle. C'était à le quitter que consistait mon sacrifice, mais Dieu le voulant ainsi, je m'aveuglais volontairement et commettais le tout à sa providence. » Comment ne pas penser là au sacrifice d'Abraham? On ne saurait mieux illustrer l'orientation intégrale du singulier vers l'universel qu'avec cet exemple de consécration intégrale à Dieu, dont tout naturalisme a été expurgé, jusqu'à même surmonter les résistances de l'amour maternel. Le singulier, en tant que ce qui est tourné vers l'universel, c'est bien, à l'image d'Abraham, cette volonté existant dans le monde, entièrement soumise à l'être et à l'un, au-delà du monde. C'est par cette radicalité tout apostolique de son rapport au monde que la vie singulière de Marie de l'Incarnation devient le miroir de la vérité universelle du christianisme. Elle fut uniment religieuse, mystique et missionnaire. Elle conformait ainsi sa vie à la Sainte Trinité, dont elle reçut les plus extraordinaires lumières surnaturelles. La tripartition de l'âme, mémoire, entendement, volonté, ne fut-elle pas aussi celle de l'universelle vocation de l'Ursuline? Les vœux au Père, l'union au Verbe, l'amour missionnaire au Saint-Esprit. On comprend mieux maintenant que dans son entre-deux-mondes, la philosophie se trouve en réalité coincée entre science et mystique. En effet, la science n'est pas autre chose que le discours rationnel induisant le général de l'étude du particulier. La mystique est l'union singulière à l'universel transcendant qui unifie le monde. Posant le concept de monde et celui d'existence, la pensée philosophique tâche de dire rationnellement ce passage du particulier au singulier et du général à l'universel. En ce sens, la philosophie serait cet étrange discours tiraillé entre amour du savoir et désir d'union mystique à la vérité. Alors nous allons tâcher de conclure rapidement. Cette situation explique l'ambivalence du rapport entre philosophie et mystique. Ce problème paraît a priori parfaitement incongru. Que peuvent bien avoir à faire d'incorrigibles constructeurs de systèmes et des analystes de concepts avec ce qu'ils présentent toujours avant tout comme une expérience de l'ineffable, selon la parole même de Paul rapportant son propre ravissement, où il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à l'homme de redire. Marie Guyard n'affirme-t-elle pas avec force cette incompatibilité de principe entre l'expérience mystique et la réflexion philosophique? Décrivant un ravissement qui eut lieu la Semaine Sainte, en 1626, où lui fut communiquée, dit-elle, une connaissance très vive des attributs divins, elle rappelle la teneur de son état intérieur. Mon âme était bien éloignée de faire des recherches curieuses pour savoir davantage de ce Dieu, car pour le respect, elle était comme un petit moucheron tant elle était abaissée et anéantie en elle-même. Il n'y a aucun doute, avant de trouver un philosophe abaissé et anéanti en lui-même, tel un petit moucheron, il vous faudra chercher longtemps. La modestie de Pythagore et de Socrate n'allait pas jusque-là. Pire, comment concevoir philosophiquement la passivité essentielle à l'union mystique? La méditation philosophique comporte bien une forme de réceptivité pure, mais il n'en est pas moins vrai qu'elle s'accomplit comme une élaboration de ce qu'elle reçoit. Elle procède selon les lumières naturelles qui la conduisent à rendre raison, pour reprendre l'expression leibnizienne fortement soulignée par Heidegger. La passivité de la méditation ne saurait être qu'une étape de purification de la pensée préludant à l'élaboration conceptuelle. C'est tout le sens de l'époquet. Mais la pensée est foncièrement active, bien qu'elle se fonde sur une passivité originelle. Au contraire, la passivité mystique procède selon les lumières surnaturelles, qui la conduisent à rendre non pas raison, mais amour. Le désir de savoir, il fait place au désir d'aimer.
désir d'une adhérence complète de l'âme à l'esprit qui la visite. Là encore, les paroles de Marie Guyard sont claires. D'abord, le troisième état de raison s'ouvre par l'injonction divine du nom d'amour. L'amour est mon nom et c'est ainsi que je veux que désormais tu m'appelles. Ce nom d'amour sera désormais l'unique préoccupation de cette âme en voie d'union. Décrivant le huitième état de raison, peu après l'entrée en religion, elle insiste sur la distinction des pouvoirs de connaître et d'aimer, dont elle veut en faire entendre la centralité. Dans la voie par laquelle il a plu à Dieu de me mener, je n'ai jamais eu de curiosité de savoir davantage que ce qui m'était présentement manifesté. Et j'ai reconnu que c'était une notable imperfection que de souhaiter de savoir par sa propre industrie plus que Dieu ne fait connaître. Mais pour aimer, ce n'est pas de même. J'arrête là la citation, malheureusement. N'est-ce pas là une disqualification en règle de toute prétention philosophique? La philosophie ne serait-elle pas par définition ce désir de savoir par sa propre industrie? Allons plus loin. Finalement, Marie donnerait-elle raison ici à l'antiphilosophie dont Luther, un siècle auparavant, avait fait le terreau de sa rupture théologique? N'allons pas trop vite. Ce que Marie nomme l'esprit de nature ne saurait simplement signifier les lumières naturelles en tant que telles, mais une pente, comme elle le dit dans le texte que je n'ai pas cité, consistant à oublier leurs limites. L'union à Dieu, je termine. La chaîne ne résiste plus. Je termine. Bon. Merci. Ça y est, je termine. Là. Quelques mots encore. Comment Marie pourrait-elle condamner la pensée en tant que telle? La passion d'amour, le martyre de l'amour angoisseux, l'union à l'un qui est l'être, etc. Toute sa spiritualité porte la marque de la théologie dionysienne. Or, s'il est un auteur spirituel qui, avec Saint Justin, Clément d'Alexandrie, Origène, peut-être aussi Saint Paul, concevait la doctrine chrétienne comme rien d'autre que la vraie philosophie, c'est bien Denis. L'illumination chrétienne est à penser comme une théosophie, une sagesse sacrée, en laquelle les chrétiens sont guidés par la Trinité supra-essentielle, dit la théologie mystique. Dans sa lettre à Polycarpe, il regrette non pas l'esprit philosophique du sophiste Apollophane, mais au contraire sa négligence. Cette science des êtres à laquelle il donne lui-même le beau nom de philosophie et que le divin Paul appelle sagesse de Dieu devrait élever les vrais philosophes vers celui qui est l'auteur de la nature et de la connaissance que nous en avons. Donc la foi ne s'oppose pas à la pensée mais à sa captation mondaine qui l'empêche d'adhérer à la vérité. Élevée par et dans l'amour, elle devient au contraire le sujet des plus grands embrasements, comme le dit Marie à la fin du 12e état d'oraison. La mystique donc n'intéresse pas la philosophie comme le ferait un objet de curiosité ou d'étude, non. Parce que la philosophie est la mise en question du monde à partir de l'existence, la mystique est sa vérité, à laquelle elle ne peut d'abord jamais correspondre. Le témoignage mystique est un rappel non pas à l'ordre, mais à l'être. C'est une gifle que tout philosophe doit espérer recevoir, le réveillant de sa somnolence conceptuelle pour le mettre face à la vérité de sa propre origine. Le désir de contemplation ou l'accord de l'immanence singulière avec et par l'universel transcendant. Mais la condition en est que la pensée... Juste une dernière phrase. La condition en est que la pensée, après son désarroi et à partir de lui, se convertisse à ce qu'elle dit aimer, la vérité dans laquelle doit devenir non pas pensée de l'amour, mais amour pensant. Je vous remercie.